Bonjour et bienvenue dans l'Arbre Monde. Ici, nous allons découvrir ensemble des dynasties puissantes de notre histoire, de la généalogie, de sagas de fiction populaire et autres arbres évolutifs tels que de la biologie. Aujourd'hui, on continue avec les dynasties du Royaume de France avec celle qui a détrôné les Carolingiens, la dynastie capétienne. Au cours des dernières décennies de la dynastie carolingienne, les rois de cette dernière sont en rivalité avec une autre dynastie, les Robertiens. Celle-ci tient son nom de Robert le Fort, qui fut en quelque sorte un héros défenseur contre les Vikings normands. Ses deux fils, Eudes et Robert, furent rois des Francs de 888 à 898 et de 922 à 923 respectivement. C'est le beau-fils de Robert Ier, Raoul, qui lui succède jusqu'en 936, année où les Carolingiens reprennent le trône des Francs jusqu'en 987. À la mort du dernier roi carolingien, c'est Hugues Capet, petit-fils de Robert Ier, qui est couronné, fondant ainsi la dynastie des Capétiens. Robert II, fils d'Hugues Capet, succède à son père après sa mort en 996. Et de 1007 à 1025, Hugues de France, prince héritier, co-règne avec son père. Hugues meurt en 1025, Robert II reprend donc le trône seul jusqu'à sa propre mort en 1031. Le second fils de Robert, Henri Ier, est roi jusqu'en 1060, suivent ensuite Philippe Ier, Louis VI, ses deux fils Philippe de France et Louis VII, Philippe II, dit Auguste, Louis VIII, Louis IX, dit Saint-Louis, et Philippe III. On n'en a pas fini avec les Louis et les Philippe. Durant cette période se déroulent les croisades en Terre Sainte dans laquelle Louis VII, Philippe Auguste et Saint-Louis participent activement. Louis VII durant la deuxième croisade, accompagné de sa première épouse Aliénor d'Aquitaine, Philippe Auguste durant la troisième croisade, accompagné de son ami et vassal Richard Ier, roi d'Angleterre et fils d'Aliénor d'Aquitaine, et Louis IX durant les 7e et 8e croisades. À la mort de Philippe III en 1285, celui-ci est succédé par son fils Philippe IV. Philippe IV règne de 1285 à 1314. Il est succédé par son aîné Louis X, déjà roi de Navarre depuis 1305. Louis X meurt en 1316, alors que sa femme, Clémence de Hongrie, est enceinte. Les nobles décident d'attendre de connaître le sexe du bébé avant de nommer un nouveau roi, car s'il s'agit d'un garçon, ce dernier sera automatiquement nommé successeur de Louis X. Mais comme la France ne reconnaît pas les femmes dans l'ordre de succession, si le bébé est une fille, ce sera Philippe, le frère de Louis X, qui sera couronné roi. Cependant, tout ce questionnement sur la succession n'a servi à rien, puisque Clémence accouche d'un fils, Jean, qui devient de fait roi de France. Cependant, Jean, dit le posthume, meurt à l'âge de 4 jours, ce qui fait que son oncle Philippe devient roi en tant que Philippe V. Philippe V meurt en 1322 après 6 ans de règne sans descendance. C'est donc son frère Charles, troisième fils de Philippe IV, qui monte sur le trône en tant que Charles IV. Comme son frère, Charles IV règne pendant 6 ans sans descendant. C'est alors son cousin Philippe, fils de Charles de Valois, qui lui succède, devenant Philippe VI, premier roi de la dynastie des Valois. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que le concept vous plaît toujours. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si cette série vous plaît, vous pouvez vous abonner, liker et partager. Ça m'aide et ça m'encourage à en faire toujours plus. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 10 jours.